Je vous ai quitté il y a approximativement 14 heures. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 14 heures? Oh bah énormément de choses hein. Je suis désolée, j'allume pas le sapin en votre présence, pardon. Voilà, avec toutes mes excuses, vraiment, quel manque de respect. J'ai eu des fleurs à la danse. Une copine, Eva, m'a offert des roses pour mon anniversaire, trop mignonne. Je ne lui ai pas parlé de la saisonnalité des fleurs, d'accord? Ça sent très bon, on accepte les cadeaux sans rien dire. Donc je veux pas de commentaires sur la saisonnalité des fleurs. Deuxième chose fondamentale qui s'est passée ces dernières 14 heures, j'ai utilisé ma corbeille à pain. Je suis très contente. Très contente. Je suis ravie d'allumer cette caméra parce que j'avais zéro énergie avant de vous allumer. Je vous ai allumé. Ah là là. Il est actuellement... Attendez, j'allais regarder l'heure sur mon téléphone. Mais non, j'ai une horloge. Il est actuellement 9h15. J'ai réunion à 10h avec mon agente. Je vais ranger mon espace. Je sais pas si vous voyez d'ici le bazar, mais il y a du bazar. Et après avoir rangé le bazar extérieur, je vais faire quelque chose avec ça. Maintenant que l'espace physique est rangé, on va ranger l'espace mental. Je vais faire ma to-do list. Maintenant que l'extérieur c'est fait et que le mental c'est fait, faut que je me prépare à un moment donné. Et j'ai un dilemme, c'est-à-dire que si vous étiez pas là, bah je me rhabillerais pareil. Et ici on fait pas semblant, donc je vais me rhabiller comme hier. Qu'est-ce que tu as à faire? J'ai vu pas mal de demandes sur Insta, ça vient de lounge. Je m'habille en 100% lounge dès que je peux parce que c'est trop confortable, j'adore. Donc cet ensemble là c'est lounge et l'ensemble de lingerie que je vais mettre c'est lounge aussi. Ah, je vais chez l'ostéo, je peux pas mettre non plus de la petite dentelle quoi. Ah mais celui-là, c'est un string mais c'est mimi. Et un petit haut quand même. Un noir à manches longues Uniqlo pour garder un peu la chaleur. Transition. Ah c'est un métier hein. Ok. Avec ces conneries, il est 10h02, je suis en retard pour ma réunion, ouais. J'ai réalisé en vous faisant la blague là que c'est vraiment mon métier. Je sais pas, j'ai eu un moment où j'ai repensé à la moi toute mimi d'il y a quelques années qui croyait en ses rêves et qui a lancé sa chaîne YouTube et qui s'est dit allez je le fais à côté de mes études et tout. Et là j'ai une worklist avec mon agente et je gagne ma vie et je gagne très bien ma vie en faisant ce métier. J'ai eu un petit moment de waouh, de la blague de ah c'est un métier, oui c'est mon métier. Vas-y, dis bonjour au vlog qui est juste derrière toi. Bonjour le vlog, comment ça va les vlogos? J'ai fini ma réunion avec Emma, une bonne heure. J'ai commencé à enlever mes ongles, il m'en reste plus qu'un à enlever parce que demain je vais au cabinet. Mais c'est un sujet pour demain, hein, on parlera de ça plus tard. J'ai enlevé quasiment tous mes ongles. Je les garde parce qu'ils ont été faits par une créatrice qui s'appelle l'univers de Justine. Donc je vais les nettoyer et les remettre dans leur petite boîte. J'ai une amie que j'ai pas vue depuis une éternité. Depuis 8 mois, j'ai pas vu mon amie Anaïs et elle vient déjeuner là. Donc je vais travailler un petit peu et je vais lui préparer un petit apéro, mais d'abord je vais bosser. Au programme, publier mes 2 TikTok du jour. Simple, efficace, c'est parti. A few moments later. Mon amie revient d'un rendez-vous stressant, elle est pas encore là, elle doit y être encore. Donc j'ai des petites limonades au CBD qui m'ont été envoyées par la marque Trip qui sont délicieuses. Je vais les mettre au congèle, comme ça elles seront bien fraîches quand elle arrivera. Et je vais lui préparer un petit apéro. C'était son anniversaire hier. Je vous ai complètement lâchement abandonné. Il est 19h20, vous voyez rien. J'ai profité de mon petit bout d'après-midi avec mon amie Anaïs. Je suis allée chez l'ostéo, d'où la tête. Je suis complètement au bout du rouleau parce qu'elle a travaillé le crânien. Je vous passe les détails sur mes tensions et sur mes soucis. Mais 1 heure d'ostéopathie, donc 45 minutes sur le crânien.
ceux qui savent savent. Quand je ne mets pas mes faux ongles qui me détruisent les ongles, vu que je mets de la colle, donc évidemment ça les fragilise, je mets 2 vernis protecteurs, une base perfection 5 bénéfices protégés et un top gel flash sans UV. Je sais pas, j'ai acheté ça il y a 2 ans. C'est très bien. Et je me suis dit que j'allais conclure ce vlog en mettant mes couches de vernis et en répondant à, je pense, la question qu'on me pose le plus, tout réseau confondu, en commentaire, en message privé Insta, sur TikTok, sur YouTube, peu importe où, on me pose partout cette question. C'est comment as-tu fait pour accepter ton corps? Et la réponse, les amis, elle est en 2 temps. C'est-à-dire que d'abord, j'ai eu un déclic, qui est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Et ensuite, j'ai constaté que c'est un chemin de tous les jours. C'est un travail permanent. Donc, je me dis, je vous partage mon déclic si vous l'avez jamais entendu, parce que je l'ai déjà raconté plusieurs fois, je pense sur toutes les plateformes. Mais je vais vous raconter mon déclic très rapidement. Par contre, je veux vraiment qu'on s'arrête sur le chemin, qui est ce qu'on peut contrôler, sur toutes les actions au quotidien pour accepter son corps et travailler sur cette haine de soi qui nous est inculquée par notre société. Déjà, disclaimer, pendant que ma première couche de vernis sèche, si vous détestez votre corps, c'est normal. Notre société capitaliste fonctionne grâce à la haine de nous-mêmes, puisque tout le marketing et toute la publicité va vous dire si vous achetez ça, vous irez mieux. Si vous achetez ce produit pour maigrir, vos problèmes seront réglés. Si vous achetez ce super programme amincissant, vous perdrez 20 kilos et tous vos problèmes seront réglés, vous trouverez l'amour, vous trouverez un emploi, patati patata. Le capitalisme et plus spécifiquement la culture du régime et de la privation est fondée sur la haine de soi et ne marche que grâce à la haine de soi. Chaque année, les bénéfices des produits amincissants et de toute cette industrie du régime s'élèvent à plusieurs milliards de dollars. Je me demande si c'était pas 16 milliards en 2022. Donc si vous vous détestez, c'est normal. C'est le message qu'on essaye de vous faire passer en permanence. Parce que ça fait vendre, parce que notre haine de nous-mêmes nous fait acheter des trucs. Ceci étant dit, ce n'est pas une cause perdue, nous pouvons évidemment travailler dessus. Donc mon déclic, ça a été, j'ai eu beaucoup de chance, à 17 ans, il s'est passé 2 choses en même temps, dans les mêmes 2 mois. Ma meilleure amie a eu ou a acheté un appareil photo, son premier appareil photo, et elle m'a pris comme modèle et on a fait des photos semi-nues, sous-vêtements, etc. Et donc c'était la première fois que je posais, mais c'était aussi la première fois que j'avais mon corps qui était mis en avant d'une façon esthétique artistique. Et en voyant le résultat, j'ai trouvé les photos jolies. Les photos représentant mon corps, je me suis dit ah, je peux être jolie. Donc évidemment, je rentrais un peu le ventre, évidemment, j'avais des poses flatteuses, etc. Mais toujours est-il que je me suis trouvée jolie. Et de façon concomitante, j'ai commencé une histoire d'amour avec un mec qui me vénérait, qui me trouvait sublime et qui me le faisait savoir de façon répétée. Et ça a joué. Parce que si tout votre entourage vous dit que vous êtes moche, vous dit que vous devez maigrir, etc. Faut changer d'entourage, mais bon ça c'est un autre sujet. Évidemment que vous ne pouvez pas vous aimer, votre petite voix intérieure ne suffit pas face à la haine extérieure. Donc moi mon déclic, je pense qu'il est parlant parce qu'il a eu 2 voix différentes. C'est la voix intérieure qui s'est dit ah mais en fait je peux être jolie en voyant les photos, et la voix extérieure d'un homme qui me disait que j'étais sublime. Les 2 ensemble, je me suis dit ah. Le déclic que j'ai eu est parlant parce qu'il montre que les 2 doivent coexister et que l'amour de soi ne peut pas suffire si on n'a pas de l'amour à l'extérieur, et l'amour extérieur ne peut pas suffire si on n'a pas d'amour de soi. Maintenant le chemin, parce que évidemment c'est pas parce que j'ai eu ce déclic il y a maintenant 11 ans que je m'accepte inconditionnellement et que je m'aime et que j'adore mon corps H24, évidemment que non. C'est un travail quotidien que de s'accepter, j'exagère pas quand je dis ça. C'est me rattraper au vol quand je me dis un mot méchant. Vous savez ce truc où vous tapez sur votre ventre parce qu'il est trop gros? Je me rattrape et je fais une caresse à la place. Je me prends des fois les bourrelets et je fais comme ça et je fais un j'arrête de le faire et je caresse à la place, ou je fais un câlin à la place. Quand je capte une pensée de oh là là t'as des poils au menton, oh là là tes seins ils tombent, je me rattrape en plein vol et je me dis tu as un très joli visage, ou je me dis oh mais il est très beau ton ventre, ou je me dis tes seins ils sont magnifiques, c'est pas parce que ils
qui tombent un petit peu, qu'ils sont moins beaux que des seins qui sont hyper bien rebondis. Je vais créer des pensées alternatives aux pensées automatiques négatives. C'est le principe de la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale. Tu vas agir sur les pensées en les remplaçant. Donc, je remplace quotidiennement mes pensées. Autre chose à faire très simple, dire merci quand on te fait un compliment. Simplissime, très difficile à faire, mais très simple. Juste quand on te dit t'es super belle aujourd'hui, tu dis oh merci, c'est super gentil. Tu dis pas oh mais non, mais n'importe quoi, t'as vu, non, tu dis merci. Parce que la personne, si elle te dit, c'est qu'elle le pense, c'est tout. Si tu te dis oh non mais elle dit ça pour être gentille, la personne, elle l'a dit, donc tu dis merci. Et enfin, je pensais à autre chose, voilà, ce genre de choses à faire quotidiennement, c'est arrêter l'automatisme de vouloir se cacher. Je pense par exemple aux vêtements, arrêter de mettre des vêtements amples ou des vêtements noirs parce qu'on pense que ça nous affine, que ça nous rend plus discrète. Arrêter d'étouffer son rire quand on fait comme quand on rigole, arrêter de mettre sa main devant sa bouche, ne pas se mettre au fond d'une salle, ne pas se mettre à l'arrière des photos. Vraiment, ce principe simple d'arrêter de se cacher et de prendre la place qu'on doit prendre. Si tu es une personne imposante physiquement, par ta corpulence, par ta taille, peu importe, si tu es une personne imposante, so be it. Pourquoi tu vas lutter contre? C'est pas mettre une tunique qui va te cacher. Si t'as un gros cul, c'est pas mettre une tunique qui descend en dessous des fesses qui va faire que ton gros cul il va disparaître. Il est là de toute façon, donc assume-le. Peut-être que le noir ça va t'affiner, mais si t'es grosse, t'es quand même encore grosse si t'as des vêtements noirs en fait. Pourquoi lutter contre soi? Pourquoi chercher à se cacher en permanence? Parce que c'est ce que la société veut, je sais, parce que les gens sont profondément grossophobes et que nous-mêmes on a une grossophobie intériorisée, et au-delà de la grossophobie, il y a une haine de soi et une difficulté à s'aimer générale dans une société, c'est évident. Quand j'entends des amies extrêmement fines dire ah ouais, je vais mettre des grosses chaussures parce que ça affine le corps, alors que la personne fait du 34, je me dis il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi on veut nous faire disparaître à ce point? Pourquoi quelqu'un qui fait du 34 veut être encore plus fin? En dessous de ça, on disparaît en fait. Donc prends la place que tu dois prendre. Ne t'excuse pas de prendre de la place et ne te cache pas, ne cherche pas à te cacher. Tu es visible de toute façon. Arrête d'essayer de te faire oublier. Voilà, j'ai terminé. Sur ce, je vais aller faire un coma, je pense. On a un dîner chez une amie, heureusement elle habite pas très loin. Léo a fait le dessert, il est prêt, j'ai juste à l'emmener. Je le retrouve là-bas. Notre amie elle s'occupe du plat, on a l'apéro. Voilà, on a tout à apporter, tout est prêt. Mais là il faut que je me motive quoi. Ah là. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlogmas numéro 3. Moi je suis très contente de vous retrouver tous les jours, je sais pas comment vous dire. Je crois vraiment que c'est ma forme de création de contenu préférée, de vlogger tous les jours. C'est pas faisable au quotidien malheureusement hein. Je peux pas payer mon frère cette quantité d'argent là, enfin évidemment chaque vidéo je le paye, je peux pas imposer une caméra à mon mec tous les jours. Pour l'instant en tout cas, le daily vlogging n'est pas possible, mais j'adore, qu'est-ce que j'aime ça, vous retrouver tous les jours. Bref, je vous fais un énorme bisou, n'oubliez pas de liker, commentez le mot rose, et un emoji cactus pour remercier mon cher frère pour son montage de grande qualité. Et si j'ai une question, c'est quoi votre truc pour vous accepter et pour vous aimer? C'est quoi le petit truc que vous faites qui fait du bien à votre âme, qui vous fait vous sentir aimé? J'attends vos réponses dans les commentaires, je vous fais un énorme bisou et je vous dis à demain. Mouah.